profiter qu'il y a un peu du monde pour souhaiter l'anniversaire à un de nos cadreurs. Happy birthday to... Voilà alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, un cadreur, c'est le monsieur qui tient la caméra. Ça s'appelle un cadreur, voilà. Parce qu'il fait le cadre, voilà. Bien, on intéresse tout le monde. Et alors, vous êtes encadré. Florence et Johan viennent du Kremlin-Bicêtre où ils habitent, mais ils sont originaires de Nantes et de la Normandie. Julie et Fabien, vous venez de... le nord de la France. Voilà. Beauvais, Hilda et Julien, vous êtes donc entre les deux. Voilà. Mais alors, tous les deux, vous avez une particularité, vous allez nous le dire tout de suite, Hilda, puisque tous les deux, vous travaillez... À la poste. Voilà. Bon, Johan, Fabien et Julien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis surveillant dans un collège. Non. Dans une maison d'arrêt. Dans une maison d'arrêt, d'ailleurs, vous avez gardé la chemise. Voilà, je suis resté en bleu. Le pyjama du détenu. Alors, d'ailleurs, on va saluer parce qu'on nous regarde beaucoup dans les prisons. Hein. Vous aussi, vous nous regardez? Sûrement, oui, sûrement. D'accord. Fabien? Moi, je suis étudiant en physique-chimie. Étudiant en physique-chimie. Votre dernière, d'ailleurs, trouvaille en chimie, vous l'avez testée sur vos cheveux. Voilà. Et vous, Julien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis cadre technique à la Poste. Aïe. Ouais, Cadre technique à la Poste, ça veut dire quoi? je suis chargé du déploiement du matériel informatique, du matériel postal. Chargé du déploiement informatique. Est-ce que vous pourriez vous charger à la Poste de déployer aussi le matériel humain, un peu au guichet? C'est un peu ce qui manque. C'est-à-dire, vous arrivez dans une poste, il y a 8 guichets, mais humainement, c'est pas vraiment déployé. Alors, on est un petit peu en décalage, alors on fournit trop de matériel. Voilà. Par contre, souvent le matériel est en panne aussi. Hein. Oui, Pour affranchir soi-même, en panne. Un petit peu comme à la CAF. Alors, tout mais pas ça, que lui avez-vous suggéré concernant le week-end pour qu'elle vous réponde cela? Non, non, tout mais pas ça. Tais-toi, non. L'affaire Louis. Rio. Moi, je penserais à mon loisir, au football. De lui proposer une journée football. Je t'emmène au foot. Voilà, journée football. D'accord, journée football, tout mais pas ça. Moi, je dirais au sujet d'un film que j'avais envie de voir et qu'elle aime pas trop le style, c'est Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Ah d'accord. Que je voulais regarder. Pour aller voir le... Ah bah non, les 2 tours. Si, c'est le 3e épisode, les 2 tours. Le 2e qu'on devait louer, regarder, mais elle veut pas parce qu'elle aime pas. Aïe, aïe, aïe. Mince, oui, parce que c'est intéressant. On voit le premier à la télé, on loue le 2e et on va au cinéma voir le 3e. C'est ça la feinte. J'ai fait la même chose, mais ça allait. Crème de lait, là, comme on les a bien eu au cinéma. J'ai pas compris. Bah, Le Seigneur des Anneaux, c'est très long. Oui. Vous allez voir, vous voyez le premier au cinéma. Non, moi, j'ai pas été. Eh bien, vous le voyez à la télé. Ah, d'accord. Voilà, vous le voyez à la télé, ça vous donne envie de voir le 3e qui passe au cinéma, mais entre les deux, pour avoir le 2e et avoir le reste de l'histoire, vous louez le DVD ou vous l'achetez. Oui. Vous y êtes? Et alors? Bien. Julien, s'il vous plaît, vous faites comme s'il n'était pas là, l'autre. Alors, allez, on y va pour la suite. De tous les câlins, celui que vous préférez... Vous avez répondu à la question, hein? Oui, oui. De tous les câlins, celui que vous préférez, c'est le câlin du soir, celui que l'on fait quand le film est terminé, le câlin surprise, celui qu'on n'attendait pas, sur un coin de canapé. Ah bah t'étais là. Ou le câlin matinal, celui qui réveille entre les biscottes et le café, lever des couleurs. Alors? Le choix est dur. Ah bah, il y a intérêt, oui. Je dirais Alors? Le câlin surprise. Câlin surprise, c'est votre préféré? Oui. Voilà. Pour donner un petit peu de piment. Le câlin celui qu'on pourrait aussi appeler, d'aucuns appellent ça, le petit coup vite fait. Non, si il y avait des gens que je connaissais qui appelaient ça comme ça. On ferait pas un petit coup vite fait? Bon, alors, Julien? Ce serait le câlin matinal. Celui du matin. Pour bien commencer Voilà, la journée. exactement. Le coup du garde-barrière. Voilà. Et le câlin du soir bien préparé. Bien préparé, bien monsieur le mijoté, maton, voilà. Hein, vous l'enfermez entre 2 grilles. Je l'attache. Vous l'attachez. Voilà. Et maintenant, on va fouiller. Voilà. Vous êtes au volant lorsqu'un skateur, vous voyez tout ce que c'est qu'un skateur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces gens qui font du skate. Ah, je pensais que c'était quelqu'un qui quêtait. Lorsqu'un skateur vient s'accrocher à votre voiture, Ah bah que ça. dit votre compagne?
il est fou, on va avoir un accident. Deuxièmement, waouh, c'est cool d'être jeune quand même. Troisièmement, accélère chérie, on va voir combien de temps il tient. C'est la 3 la plus fun, hein, quand même. Alors, il est fou, on va avoir un accident. il est fou, on va avoir un accident. Ouais. Ah oui. Oh, arrêtez, jeune homme, ça n'est pas bien. Je connais personnellement des gens de la police. Alors, La même chose, il est fou. il est fou. Sans hésiter, accélère. Accélère, on va... Ben exactement. Et dans le prochain virage, ça sent la botte de paille. Et nous avons un très beau cadeau à vous proposer, car nous jouons pour une semaine en Turquie. Voilà. Donc, poste restante. Hein. Que se passe-t-il également? Et il y a en plus des cadeaux, des chocolats. Mais oui! Allez, cadeaux. Les dragées Martial vous offrent cette composition faite de boîtes cadeaux et de dragées afin d'accompagner votre prochain heureux événement. C'est gourmand, ça me donne envie. Exactement. Ça me donne envie, ça. Hein. Ça, les lapins garnis. Bah oui, parce que ça va bientôt être Pâques, hein. Nous y sommes. J'espère que nous aurons un paquebot, hein, parce qu'on a eu un jour de lanterne. On va dire que c'est pas mal, mais c'est pas facile à placer dans une converse. Si, à cette époque-ci, ça passe. Tout, mais pas ça. Que vous a-t-il suggéré concernant le week-end pour que vous lui répondiez cela? Viens, on retourne à la poste. Ah non, surtout pas. J'hésite entre viens, on va manger chez son père ou les amis. Qu'est-ce que vous détesteriez le plus? Le week-end chez son père. Voyons le carton. Bien vu. Il est où, votre père? Lui, il a également un Beauvais, lui, il travaille aux impôts. Bon chien, chasse de race. Moi, j'ai fait les impôts. Mon enfant fera la poste. Vous avez des enfants? Non, Pas encore? pas encore. Alors, c'est dommage, parce qu'il faut du monde à la caisse d'allocation familiale. Après? On va se marie au mois de juin, là. Alors, qu'est-ce que vous dites, Julie? Alors, on a l'habitude le week-end d'aller dans un certain café qui s'appelle le Mabuse. Et il est très mal fréquenté en ce moment. Et vraiment, je pense que c'est ça. Allez au café. Qui s'appelle le Mabuse le week-end. D'accord, bah voyons ça. Bah, attention, 2 fois le nom du café, attention, hein, on ne peut pas de publicité. Ah ouais, effectivement. Voilà, louez la cassette pour aller voir le... Du coup, vous l'avez loué quand même, la cassette? Non, pas encore. Non, mais j'ai vu le 1, ça me suffit. Hein. Ça vous plaît pas? Ah non, pas du tout. Pourquoi, vous trouvez que c'est trop sombre comme univers? Non, c'est mou. Ah non, c'est mou, j'ai pas du tout aimé le 1, donc à partir du moment où le 1 me plaît pas, les 2 autres, ils vont pas me plaire. D'accord, bien. Désolée. Elle ressemble un petit peu à Nolwenn, Julie, hein? Non. Ah, c'est vrai, vous trouvez qu'elle ressemble un peu à Nolwenn? Ah, là, les cheveux, les yeux, ouais. Hein, il y a quelque chose, hein, messieurs, dames. Hein. Ouais. Ah, Jennifer aussi, hein? Ah, je préfère. Vous préférez? Ouais. Ah mince, qu'est-ce qu'on pourrait dire de méchant? Alors? Non, moi je lui trouve un petit côté famille Adams. Alors? Florence? Bien, moi, je penserais à tout un week-end de football. C'est la bonne réponse, au moins celle choisie par Johan, le football. Voilà. Je pose maintenant la deuxième question à Julie Nolwenn de la famille Adams. De tous les câlins, celui qu'il préfère, c'est premièrement le câlin du soir, celui que l'on fait quand le film est terminé, le câlin matinal, celui qui réveille entre les biscottes et le café, ou bien le câlin surprise, celui qu'on n'attendait pas sur un coin de canapé. Lequel des trois aimes-tu le mieux? Alors, par déduction, le matin, c'est dur quand même. Eh ben, justement. Ouais, non, mais... Ah, c'est difficile, vous voulez dire. Non, mais... Ouais. Je dirais la surprise. La surprise? Ouais. D'accord, regarde ce que j'ai dans mon petit panier. C'est la bonne! Le câlin surprise. Florence, lequel préférez-vous? La surprise aussi. La surprise du chef. Non, c'est celui qu'il préfère. Ah ouais.
Je vous ai pas troublé parce que c'est celui qu'il préfère, en fait. Oui, mais si vous m'avez troublé, vous m'avez demandé moi, alors. Oui, c'est exact. Ouais. Ouais, mais enfin, au tout début, j'ai quand même dit hein, celui qu'il préfère. C'est exact C'est aussi. vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, voyez, c'était un petit piège. Quand même un petit bisou. Et vas-y, le Wonneguer. Hilda. Donc, votre prénom, c'est Hilda. Hilda, oui. C'est un petit peu... C'est de quelle origine? Hilda, c'est allemand. Ah, ja. Ouais, je me semblait bien aussi que j'ai déjà entendu ces prénoms. Ah, mais c'est pas du tout allemand. Ja. Alors, et vous avez un prénom allemand, mais vous n'avez aucune origine allemande. Ah bon? Et comment se fait-il? Faut demander à ma mère. Nous allons lui demander à madame votre mère. Bitte sehr. Ich sprach. Tout va très bien. Alors, Hilda, canard du soir, canard matinal ou canard surprise? Matin. Welches dem drei? Comment? Alors, celui du matin, Le matin. c'est celui qu'il préfère. Bah, il aime tout, donc... mais bon, le matin, il faut répondre. Il aime tout. On se refait. D'accord. Le matin avant d'aller à la poste, on va regarder. Hein. C'est le bon, celui du matin. Eh bien, pour cette semaine en Turquie, voici qu'arrive la troisième question. Donc, écoutez bien, Florence, hein, je ne voudrais pas qu'il soit dit que ce soit de ma faute que vous n'y alliez pas en Turquie. Hein. Ce sera dommage, surtout que vous êtes venu avec votre fille qui est là. Oui. Hein. Et là, bon, la honte. Oh, j'en ai marre. Je suis avec mes parents, je voulais surtout pas qu'on me voie à la télé. Hein. Elle vous ressemble, Florence. Hein? Merci. Ah oui. Ouais. C'est vrai. Un petit peu moins au papa. Alors, votre compagnon est au volant lorsqu'un skater vient s'accrocher à votre voiture. Que dites-vous? Premièrement, waouh, c'est cool d'être jeune quand même. Deuxièmement, il est fou, on va avoir un accident. Troisièmement, accélère chérie. On va voir combien de temps il tient. Non, tout simplement, il est fou, on va avoir un accident. Voilà, il est fou, faisons Ouais, attention, c'est pas protégeons la vie sérieux. de ce jeune contre sa volonté. Voilà. Quel âge elle a, votre fille, dites-moi? Eva, 14 ans. Oh là là, c'est l'âge le pire. Oh, mes parents, trop nazes. Oh, de toute façon, elles ne comprendront jamais ce que je veux devenir. Je ne suis pas faite pour ces sociétés. Car la vie, c'est la mort, et la mort, c'est la vie. Et quelque part, la vie, c'est aussi la mort. Why? Alors, Hilda habité? Il est fou, on va avoir un accident. Danke. Non, il n'a pas dit ça. Si. Ah si, il est fou. Vous avez fait un peu flipper, hein? Ah ouais. Et non, votre colis n'est pas arrivé. Faudra revenir refaire la queue pendant 1 heure. Oh là là, la poste. Bougez avec la poste. Ah bah je sais pas qui c'est qui bouge, mais en tout cas, nous, oui. Alors, ouais, c'est cool, il est fou, accélère. Il faisait chaud sur la campagne. Lorsque soudain la neige s'est mise à tomber. Non, je dirais... Allez, s'il vous Fabien, plaît. et alors, Excusez-moi. Accélère. Oui, mais vous accélère, ferez on mieux de va le jouer faire un aussi. peu, voilà, c'est la bonne. Ah. Allez, les scores, si vous le voulez bien. 10 pour Julie Fabien, 15 Florence Johan, 20 Hilda Julien. Le numéro de téléphone pour participer aux amours, vous décrochez, vous faites les 0892 78 2002. Danke sehr. Bien, ah bah, vous êtes contente d'être aux amours, vous. Hein. Tous vos collègues vont vous regarder. Eh oui. Bien. Alors, la petite Caille est là-bas, hein? Oui. La petite Eva. Hein? Oh la honte, tu me fous devant tout le monde, mon collège. Elle est au collège ou au lycée? C'est ça, non, non, collège, En quoi, 3e? 4e. Ah, ça va venir les garçons avec les mobilettes à l'entrée de la maison. Oui, bah, pas trop vite. Hein. Dame Florence. Elle est là, Eva? Non, non. C'est pour l'emmener cet après-midi en boîte jusqu'à 18h. À 18h30, elle rentre. Oh, qu'est-ce que je vais me ramasser une rousse par ma mère? Quelle mauvaise habitude comptez-vous toujours lui faire perdre à lui? Mauvaise habitude qu'il Ouais. aurait? Bah, il n'en a pas beaucoup, c'est vrai. Bah, je ne veux pas dire qu'il est parfait, mais il en est pas loin quand même. Ah, c'est bien. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ah non. Ah, c'est pas le papa de la petite Eva? Non, 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 non. Non, non. D'accord. Donc, je dirais quand même, il a tendance à tout ranger, à s'occuper, à prendre mes affaires, même des fois jeter mes affaires, sans me demander.
Donc peut-être celle-ci. Il jette vos affaires. Oui, dernière fois, il m'a jeté, voilà, puis j'ai rouspété. Il jette vos affaires. D'accord, ça Quel c'est pas type mal. d'affaires jette-t-il? Oh, des vases, non. des assiettes, des couverts. Oh non, mais Maître Galibert, si je dis ça, vous allez vous moquer de moi. Ben justement, dites-le. Qu'est-ce qu'il jette? Il jette quoi? Non, on m'avait offert un joli cadeau et j'avais donc gardé le papier cadeau. Le sac était très joli. Bah, voyez, voilà. Et il a acheté le sac. Voilà. Ben, il a raison. Oh là là. Merci, Mais merci. non, c'est le genre de sac que tu achètes que pour la marque. Alors si jamais tu payes, tu vois, si jamais tu jettes le sac, c'est comme si c'était pas vrai. Je te jure que c'est un vrai, regarde, j'ai le sac. Qu'est-ce que t'as fait de le sac? Je l'ai jeté. T'es trop bête. Julie, Alors, quelle ouais, mauvaise habitude comptez-vous toujours lui faire perdre? moi, c'est un petit peu pareil. Il n'a pas beaucoup de défauts. Mais il en a vraiment... Si, il en a quand même un très prononcé. C'est que c'est un mauvais joueur. C'est un très mauvais perdant. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi tous les deux? Pour son Noël, je lui ai acheté le carom. C'est un jeu artisanal. Ah oui, il faut pousser des... L'ancêtre du billard, en fait, voilà. Ouais, ouais, on pousse des jetons comme ça avec le doigt. Ouais, et c'est un terrible, mauvais joueur. c'est terrible quand il perd, quoi. Mauvais joueur. Ouais, très mauvais D'accord. joueur. Très mauvaise habitude dans la vie d'être mauvais joueur. Le teigneux, le Teigneux. Bonjour à tous mes amis joueurs qui me regardent. Alors, Hilda, Bah, moi, il a tellement de défauts. Il n'est pas parfait. Hein. Il ronge ses ongles. Il ronge ses ongles. Attention, il est onychophage. Voilà. Voilà. Merci. Ah, le bonjour de Jean-Luc. Alors, il sort de la salle de bain encore tout mouillé et tout onychophagé. Juste une serviette autour de la taille. Vous n'avez qu'une envie, Julie, c'est qu'il se sèche vite fait pour ne pas ruiner la moquette. De le vanner sur ses abdos de champion, c'est que de la blanquette. Ou bien vous n'avez qu'une envie, c'est que la serviette tombe, histoire d'en prendre plein les mirettes. Sans hésiter, que la serviette tombe, histoire d'en prendre plein les Oh mains. là là, celle-ci. Non, mais c'est vrai, tout nu, il est... Des non, fois. mais c'est un sportif, hein, il a fait du karaté pendant... Ah, d'accord. Donc il a des superbes fesses bien musclées. D'accord. Profitez-en, ça va pas durer. Hein. Ouais. D'accord. Non, il a fait du karaté, donc voilà. Ok. De le vanner. De le vanner sur ses abdos à 2 balles. Eh ben, dis donc. Ah non, moi, bah, la serviette aussi. Ah, bah, la serviette. La fermeture est claire. Ok. Avant de vous rencontrer, mesdames, les femmes, ils les consommaient façon hypermarché, genre par pack de 50. Deuxièmement, magasin de proximité, une fois de temps en temps. Ou bien de la VPC, vente par correspondance, surtout sur papier glacé. Non, une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, pour entretenir la forme. Voilà. Non, mais c'est par élimination. Donc, D'accord, une fois de temps en temps. Moi aussi. Une fois de temps en temps. Ça vous arrange de penser ça. Alors, karatéman. En fait, j'ai pas compris la dernière, je suis désolée. La dernière, c'est surtout sur papier glacé. Non, je dirais comme... mesdames, De temps en de temps. temps en temps. Time to time. Question bonus, mesdames, à votre avis, les filles qui, dans les soirées entre copains, dansent façon gogo danseuse, vous voyez le genre? Ils trouvent ça super sexy, ils trouvent ça un peu vulgaire ou bien complètement ridicule. Dans les soirées entre copains, j'entends. Alors, Et il s'agit de lui. C'est lui qui trouve ça, c'est pas vous. merci, maître Galibert, ça a bien fait réfléchir Je suis là encore. pour ça, pour vous aider. Oui. Oh, vous apparaissez très bien à l'écran. Alors, dites-nous, Florence. Donc il y avait... Alors, faut tout refaire. Super sexy, un peu vulgaire ou ridicule. Non, peut-être... je sais pas, je vais dire... Dites quelque chose, Allez. ça nous arrangerait. vulgaire. Vulgaire, Vulgaire. vulgaire, vulgaire. vulgaire. Je prends le pari que vous êtes trompés toutes les trois. Au moins 2 sur 3 prendrais-je comme pari. 200. Tenu. Une semaine en Turquie, donc, mais pour qui? Pour qui la Turquie? Julien, quelle mauvaise habitude compte-t-elle toujours vous faire perdre? Le fait de râler systématiquement et tout le temps. Donc, Ah, non, hein, on n'a pas parlé de ça.
Vous vous rongez les ongles. J'ai hésité. C'est vrai qu'il l'a bien pris celui-là, un coup de carton. Ah, Julie, elle avait l'impression que c'était elle qui frappait. Alors, et Fabien? Bah, moi, j'ai 2 gros défauts qu'elle aimerait bien que j'arrête. C'est que le premier, c'est que je suis mauvais joueur, et l'autre, c'est que je veux toujours avoir raison. Mais Qu'est-ce qu'on choisit? comme on a eu une explication récemment sur ça, je vais dire parce que je suis un mauvais joueur. Au carom, bien sûr. Mauvais joueur au carom. Pourquoi il change les règles? Non, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est qu'on est entre amis. Donc, c'est un jeu. Moi, je joue, c'est pour être la plus ridicule possible. Je veux dire, j'adore rigoler, j'adore me. J'ai pas peur du ridicule. Mais lui, non, il faut gagner. Je suis un compétiteur. C'est le karaté, ça. Non, mais c'est un compétiteur en même temps. C'est un petit peu. Non, mais c'est bien dans la vie, il faut être compétitif. Et il vous massacre, devant tout le monde, il vous massacre. Non, il me massacre pas, mais les autres, il les massacre. Ah, vous massacrez les autres. Je suis fier de gagner, en fait. J'aime bien gagner. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais vous trichez pas pour autant. Non, je triche pas. Surtout pas, voilà. Vous faites pas genre... Oh, j'ai raté. On connaît les embrouilles au carom. Alors, Florence et Johan. J'ai tendance à jeter ses affaires sans lui demander son autorisation. Qu'est-ce que vous avez jeté dernièrement? Dernièrement, elle avait mis dans la chambre un sac en carton. Bon, il y avait de la marque, c'était de la marque marquée dessus. Hein. Ah oui, il y avait une marque dessus, mais je la dirais pas. Il y avait de la marque, bien sûr, c'est As. Je la dirais pas. Et je reconnais, ça me dérangeait un petit peu dans mes travaux. J'ai pris le sac, j'ai mis à la poubelle. Bien vu, c'est ce qu'il faut faire. Il jette mes affaires. C'est pas bien. Pas bien ça. On est un peu de conneries. Question numéro 2. Messieurs, vous sortez de la salle de bain encore tout mouillé, juste une serviette autour de la taille. Votre compagne n'a qu'une envie, c'est premièrement de vous vanner sur vos abdos de champion, de la blanquette. Deuxièmement, que la serviette tombe, histoire d'en prendre plein les mirettes. Ou bien que vous vous séchiez vite fait pour ne pas ruiner la moquette. Sa première intention, c'est quoi? Moi, je vais dire laisser tomber la serviette. Pour vous en mettre plein les mains, elle dit il a ses petits abdos de karaté. Voilà. Vous avez fait beaucoup de karaté? 12 ans. 12 ans quand même. Ah oui, donc très jeune. Ouais, je commence à 6 ans. À 6 ans, ah ouais. 12 ans de karaté. Là, vous avez arrêté ou vous continuez un peu? Ouais, j'ai arrêté cette année parce que j'ai pas le temps avec la fac. Ah, et puis l'hiver, au karaté, ça caille. Non, c'est le kiai qu'on appelle ça, le cri, hein, c'est ça? Oui. Le kiai. Hodo! Mawadazo! Modono! Aujourd'hui, c'est l'année de la Chine. Ok, j'arrête! C'est l'année de la Chine. Eh ouais. Mais c'est japonais? Bien sûr. L'année de la chèvre. Non, pas de la chèvre. C'est pas du tout l'année de la chèvre. On sort de l'année de la chèvre. Tant pis pour les légionnaires, on est désolé. On est dans l'année du singe. Tiens, d'ailleurs, en parlant de... Alors, Johan, s'il vous plaît. Ah, moi, je pense qu'elle souhaite que la serviette tombe pour s'en mettre plein les yeux. Pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe par là-dessous. Bonne réponse. La serviette tombe. Qu'est-ce que vous dites? Eh ben, que la serviette tombe. Ah, ben, on sait. Elle frappe pas. Elle vous vanne sur vos abdos. Ouais. Bougez avec la peau. Vous êtes dans la même poste tous les deux? Ouais. Vous avez les mêmes horaires? Vous choisissez comme vous voulez? Il m'attend. Il vous attend? Ouais. Pourquoi il finit à 4h10? Non. Non? Je suis un postier pressé. C'est vrai? Non. Non, vous Non. finissez plus tôt. Ouais, D'accord, enfin, et vous on est- l'attendez. Avant de la rencontrer, les femmes, messieurs, vous les consommiez façon hypermarché par pack de 50, magasin de proximité une fois de temps en temps, ou bien vente par correspondance, surtout sur papier glacé. Comment consommiez-vous les femmes avant de rencontrer Florence, Johan? Bon, je pense une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. C'est la bonne, le magasin de proximité. On avait le magasin de proximité, et puis... Le maximum, c'était un pack de 50. Sinon, c'est le magasin de proximité ou la VPC. la VPC. C'est pas vrai. Vente par correspondance. Très peu, alors. Alors, vous aviez, par exemple, dans les 1 an qu'ont précédé votre rencontre avec Hilda, vous avez rencontré combien de filles?
J'étais avec une fille. Une seule? Une seule. Ah bah mais là, c'est pas la VPC, c'est plutôt le magasin de proximité, alors. Ouais. J'avais jamais envisagé ça sous cet angle. Hein. Oui, c'est vrai que c'est rare. Toi, je vais t'appeler magasin, toi, ça te va bien. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu violent. Qu'est-ce que vous dites à ça? Magasin de proximité. Magasin de proximité, une fois de temps en temps, bonne réponse, me semble-t-il. Et on va regarder qui est en avance dans les scores. J'ai l'impression que c'est Florence et Johan, suivi de Julie et Fabien, Hilda et Julia, mais il est encore temps pour tout le monde de gagner cette semaine en Turquie. Alors, finale, attention, pour qui? Julien, question bonus. D'après elle, les filles qui, dans les soirées entre copains, dansent façon gogo danseuse, vous trouvez ça, attention, il y a un pari à la clé avec Galibert, un peu vulgaire, super sexy ou bien complètement ridicule? Un peu vulgaire. Bonne réponse. Un peu vulgaire. Vous, Fabien? Un peu vulgaire. Un peu vulgaire également. Bonne réponse. Vulgaire aussi. Ah, Et voilà. aïe, aïe, aïe. On a perdu tous les deux le pari. Et les amoureux du jour avec 50 points sont Florence et Johan. Bien vu parce que c'est un sans faute. Voilà. Félicitations. On vous retrouvera donc dans la super finale des amoureux. Ah non, ça n'existe pas ça. Non. Dommage, mais enfin bravo pour ce sans faute. Installez-vous sur le canapé, finalement, on va appeler ça comme ça. Et on va remercier nos amis de la Poste de Beauvais. Ouais. Voilà, on fait jamais la queue à la Poste à Beauvais. Non. 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 Surtout le Et dimanche. voilà, et en plus, ils baratinent. Et on va remercier également Fabien et Julie. Et on va vous offrir à tous les quatre un petit cadeau. Le Jardin des Fleurs vous fleurit pendant un an, vous offrant au fil des mois un joli bouquet. C'est un bouquet signé Le Jardin des Fleurs. Ah, là-bas, je vois donc croché dans les lianes. On y va pour cette finale? Prêt? C'est prêt. Attention, tout le pénitencier vous regarde. Vous travaillez dans un pénitencier? Oui, une maison d'arrêt. Ouais. Ça s'appelle une maison d'arrêt. Voilà. D'accord, maison d'arrêt. Johan, Florence connaît-elle top l'heure de la journée où vous êtes le plus en forme? Non. L'acteur auquel vous aimeriez ressembler? Oui. Richard Gere. Le jour de la semaine que vous aimez le moins? Oui. Le lundi. Ce à quoi vous êtes allergique? Oui. Les antibiotiques. La profession de votre père? Oui. Oui, agriculteur, en famille. La personne à qui vous avez l'habitude d'écrire? Non. La durée moyenne de vos coups de fil? Oui. Oh, 15 minutes. Ce que vous grignotez habituellement entre les repas? Oui. La pâte au chocolat, sans viande de marque. L'année de vos premières vacances passées ensemble? Oui. 2003. Ça suffira. Magnifique. Bravo, alors là, que des bonnes réponses. Et on va faire venir la petite caille sur le plateau. Voilà, bravo. 7 bonnes réponses. Regardez le cadeau, voilà, on va voir ça tout de suite. Marmara vous offre un séjour à Istanbul, capitale envoûtante pleine d'histoires, de charme et de délices. Vous aurez l'occasion de revivre le temps fastueux des sultans et apprécierez la richesse et l'enchantement des trésors de l'Orient. Le temps des sultans. Voilà, une semaine en Turquie, c'est le moment en plus, c'est chouette, hein, c'est bien. Un beau cadeau que vous offre France 2 et l'émission Les Amours. Merci d'être fidèles. À bientôt, messieurs, dames. À bientôt, Tex, merci Et à vous. une boîte de jeux pour tout le monde.